Méditation du 14 novembre. Rien n'a été refusé, car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse pas le bonheur à ceux qui marchent dans l'intégrité. Psaume 84, verset 12. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui, par grâce? Romains 8, le verset 32. Apprécions à sa juste valeur le grand sacrifice que Dieu a fait en notre faveur. Jamais un moment ne sera plus propice au don de sa grâce qu'aujourd'hui. Le Christ a donné sa vie pour les hommes, afin qu'ils sachent combien il les aimait. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il aspire à ce que tous parviennent à la repentance. Tous ceux qui lui soumettront leur volonté pourront mener une vie à la hauteur de celle de Dieu. L'épée de la justice est tombée sur lui afin qu'il puisse être libre. Il est mort pour qu'il puisse vivre. Il nous faut défendre fermement les principes de la parole de Dieu en nous rappelant que Dieu est avec nous pour nous donner la force d'affronter chaque nouvelle expérience. Appliquons toujours les principes de justice dans nos vies afin qu'au nom du Seigneur, nous puissions aller de force en force. Nous devons conserver précieusement l'œuvre que le Seigneur a accomplie par le peuple qui garde ses commandements et qui, par la puissance de sa grâce, deviendra plus fort et plus efficace à mesure que le temps passe. L'ennemi cherche à obscurcir le discernement du peuple de Dieu et à affaiblir son efficacité. Mais si les enfants de Dieu travaillent selon les directives de son esprit, il leur ouvrira des portes pour leur permettre de construire dans les lieux déserts. Leur croissance en assurance et en force sera constante jusqu'à ce que le Seigneur descende du ciel avec puissance et une grande gloire pour apposer son sceau final sur ses fidèles. Le Seigneur désire voir l'œuvre du message du troisième ange se poursuivre avec une efficacité croissante. De même qu'il a travaillé à toutes les époques pour donner du courage et de la force à son peuple, de même de nos jours, il aspire à faire triompher ses desseins pour son Église. Il demande aux saints d'avancer dans l'unité, allant de force en force, de foi en plus, de foi en la justice et la vérité. Extrait du livre The Review and Herald du 11 janvier 1912. Bonne soirée et que l'Éternel vous bénisse.